Prenez-vous un snack. Ouvrez une canette. Parce que cette vidéo-là pourrait en être une longue. Les Nordiques, on est là. Le 2 février qu'on est rendu. Dans cette vidéo-là, c'est 8e vidéo sur notre franchise avec les Nordiques. On s'en vient faire tout le mois de février. Plus début mars avec la date limite des transactions. Donc, on va voir tous les matchs qu'on voit dans cette vidéo-là. Les Blues, les Hurricanes, 2 fois les Rangers, le Kraken, les Red Wings, les Kings, les Maple Leafs, le Canadien une 3e fois dans cette saison, les Sabres, les Oilers et les Bruins. Préparez-vous à la fin du mois. On perd Fabry, on perd Shellington, on perd Marc-Édouard Vlasic. Ça va être comme ça. On va essayer d'aller chercher un maximum de valeur en retour de ces gars-là. Parce que de toute façon, on les perdra à la fin de la saison. Ils demandent trop cher. On veut leur laisser une chance de gagner la Coupe Stanley. Robbie Fabry a une saison incroyable. Il a 49 points en ce moment. Donc, on va essayer de travailler pour aller chercher de la valeur pour ces gars-là. Le premier match de cette vidéo sera contre Jordan Binnington, le gardien partant de Team Canada, et ses Blues de Saint-Louis, qui ont quand même une bonne fiche, là, 33 victoires, 19 défaites et 5 défaites en prolongation. Ils sont en bonne place, ils font une bataille en ce moment pour atteindre les séries éliminatoires. Ils ont un petit peu plus de matchs à jouer que les Prédateurs, que l'Avalanche, que le Wild qui se battent avec eux autres. Donc les matchs sont déjà très importants pour eux. Alors que nous, dernier de notre division, 10 points derrière le Canadien qui est avant-dernier. Les Sénateurs qui se battaient avec nous, ils sont en feu en ce moment. Donc vraiment, on est là, on participe, puis on essaie d'aller chercher le meilleur choix au repêchage possible. On veut un choix top 5 de préférence. Donc j'ai vérifié, et les Blues de Saint-Louis, aucune blessure, aucun joueur surprenant laissé de côté, si ce n'est que de Jimmy Snuggerud, qui est une jeune recrue. Mais on va y aller avec la simulation du match. Première période à Saint-Louis, c'est 0-0. Deuxième période, 1-1. Déjà un premier match où est-ce qu'on va intervenir. Justin Falk et Ryan O'Rourke, les deux défenseurs qui vont marquer chacun un but. On va voir les Blues avec leur nouveau chandail aussi. Un beau look quand même pour les Blues. Quand même un très très beau look pour les Blues. Robert Thomas devant Fabry. C'est gagné par Fabry. O'Rourke à Shellington. Shellington toujours. Il contrôle la rondelle. C'est ce que j'aime d'un gars comme Shellington, qui est capable de contrôler la rondelle. Il est rapide. Shellington, un tir. Oh, ça passait proche. Et oui! Avec du cafouillage devant le filet. Binnington incapable de garder cette rondelle-là sur lui. Robbie Fabry, son 20e but de la saison. Son 50e point aussi. On avait vu avant le match qu'il y en avait 49. Profite d'un retour. Même Parayko qui n'a pas été capable de garder la rondelle. Fait que ce but-là nous met à l'avance. 2 buts sur 12 lancés face au gardien de Team Canada. Oh, Robert Thomas à Jordan Kyrou. Mais où est-ce qu'il était? Mac Guzda. Il était complètement déporté, mais Jordan Kyrou, il a quand même tiré dans Beden. Ça, c'est ce qu'on appelle un gardien qui a triché. Philip Broberg à Parayko. Colton Parayko qui se porte à l'attaque. Parayko à Ryan Suter. Bel arrêt de Mac Guzda. L'arrivée, une mauvaise passe, mais Robbie Fabry gagne la course pour le dégagement visé, puis il a tiré le but. 2 buts en cette 3e période pour Robbie Fabry. Je m'ennuie de Robbie Fabry, mais qu'on l'échange à la fin du mois. Robbie Fabry qui a déjoué entre les jambières. Jordan Kyrou à Robert Thomas. Thomas qui garde la rondelle avec lui. Thomas à Buchnevich. Bel arrêt de Mac Guzda. Ryan O'Rourke qui passe à Desnoyers. Desnoyers essuie la mise en échec. Desnoyers, un tir bas.
Les Blues vont récupérer. Oh, la passe qui avait été tentée entre les débuts de territoire. Vachon pas à la rondelle. 40 secondes. Les Blues vont retirer leur gardien. Un arrêt, un retour et le but. Oh yo yo, je pensais que Guzda allait garder la rondelle avec lui, mais finalement il l'a pas fait. Le capitaine Brayden Schenn qui va réduire l'écart à seulement 1. Là, je pensais qu'il allait être gardé au lieu de la botter. Ça, c'est un but faible. Jordan Carew, on retire le gardien, il reste 10 secondes. Grosse mise en échec de Desnoyers. On va garder du temps. On va encore garder du temps et on va dégager. On a réussi à sortir du territoire. Et on réussit à gagner le match. Grosse fin de match. Mac Guzdak s'en va chercher une autre victoire. Ça va être bon pour son résumé. Robbie Fabry qui a 3 points aussi. Ça va être meilleur pour qu'on puisse réussir à l'échanger. De retour à Québec pour 2 matchs en 2 jours. Le premier contre les Hurricanes, le deuxième contre les Rangers. Les Hurricanes sont premiers de leur division. À égalité, non, pas vrai pendant tout, ils sont pas premiers de la ligue. Les Jets, je viens de les voir, qui ont 82 points. Donc les Hurricanes, premiers de leur division, ils seraient quatrième dans l'Est aussi. C'est une équipe qui est vraiment dominante. Et les Rangers, tout de suite après, qui se battent pour une place en série. Ils ont une place de wildcard en ce moment. Je pense qu'on va y aller avec Mac Guzda contre l'équipe la plus forte. Et après, ça chatouille contre l'équipe la moins forte. Alors, Mac Guzda va affronter les Hurricanes. Étant donné que c'est la première fois qu'on voit ce que les Hurricanes sont dans cette autre réalité, on va les regarder. Nikolai Ehlers qui a été signé cet été comme agent libre pour 8,5 millions pour les 6 prochaines années. Un beau contrat quand même, pas trop cher. On va pouvoir l'échanger rendu en 2029 chez les Hurricanes si on en ressent le besoin. Donc bon contrat quand même pour Nikolai Ehlers et les Hurricanes. Sébastien Aho, Andrei Svechnikov, Seth Jarvis, Logan Stankoven et Jordan Martino qui sont là. L'ancien tout premier choix au total, Taylor Hall qui est là. Jordan Staal aussi est là. Grosse équipe pour de vrai. Jackson Blake est un très bon jeune joueur de 22 ans seulement, 84 de général. L'ancien du Canadien, Jesperi Kotkaniemi qui est là aussi. À la défense, Jacob Slavin qui est peut-être bien un de mes défenseurs préférés. Avec Shane Gostisbehere. C'est quand même un défenseur polyvalent, ok. Pas le titre que j'aurais donné. J'aurais peut-être donné plus le titre de défenseur défensif. Avec un défenseur offensif. Luke Hughes, qu'on se rappelle, qui a été signé là. 5,5 millions de dollars pour les 6 prochaines années. C'était quand même vraiment un bon contrat. K-Andre Miller est là aussi. Alexander Nikishin, la recrue. Et Sean Walker, ils ont vraiment une bonne défensive aussi. Leur gardien Freddie Anderson est blessé. C'est pour ça que Peter Kochetkov est le gardien. Et Kazeyev, à 66 de général, est là dans la Ligue nationale. Alors, contre les Hurricanes, à Québec, première période, 2-0 pour les Hurricanes. Deuxième période, 3-0, Jesperi Kotkaniemi qui va marquer ce fois-là. On n'interviendra pas, 3 buts d'écart. 10-2. Oh, yo, yo, ça a explosé, là. Wow. Logan Stankoven en a marqué un. En fait, je les nommerai pas toutes. Wow. On en a marqué 2. Wouhou. Mais on a donné aussi des buts, là. On a donné 7 buts dans cette période-là. Wow. 5 mentions d'aide pour Gostisbehere. Sébastien Aho 3 points. Luke Hughes 3 points. Ok, on oublie le dernier match. Là, on est rendu contre les Rangers avec Panarin, Zibanejad, Lafrenière, Trocheck, le nouveau capitaine JT Miller, Will Cooley. Faut faire attention à Matt Rempe
À la défense, on a aussi Adam Fox, un des très bons défenseurs de la Ligue nationale. Braden Schneider, qui est en train de se faire un nom aussi. Mais ils sont vraiment pris avec les blessures, les Rangers. Vladislav Gabrikov est blessé. Will Borgen est blessé. Igor Shesterkin est blessé. Ce qui fait que c'est Jonathan Quick et Dustin Tokarski. Ça rappelle-tu des souvenirs aux partisans des Canadiens, ça? Dustin Tokarski qui est rendu à 36 ans déjà. Ah, le temps passe vite. Donc on a mis sa chatouille. On va partir le match. Première période. 2-0. Ça commence comme le match d'avant. Deuxième période. 3-0. En plein comme le match d'avant. Et je n'interviendrai pas. 6-1. Hey, 4 buts de moins quand même qu'on a accordé. Grigory Denisenko en infériorité numérique à notre seul but. Donc, on va essayer de se reprendre contre le Kraken. Encore une fois, à Québec. Tolvanen est là. Jared McCann est là. Capo Caco est là. Le capitaine Jordan Eberle. Matthew Beniers. Chandler Stevenson. Le Québécois Frédéric Gaudreau. L'espoir Shane Wright est là. Qui joue sur le troisième trio. Devrait être un attaquant de deuxième trio selon le jeu. À la défense, on a Vince Dunn, on a Brandon Montour, Adam Larson, le vétéran, Jamie Alexiak, le vétéran, Lindgren et Riker Evans aussi sont là. Ils ont une bonne défensive, là, le Kraken. Matt Murray, qui est leur backup, va être le gardien partant. Donc, il n'y a pas de Grubauer ici, là. Est-ce que Grubauer est dans les mineurs? Oui, ils ont envoyé Grubauer dans les mineurs. Lui qui reste une autre année après cette année à son contrat. Et qui vole du temps de jeu à Niklas Coco, qui est leur gardien espoir dans les mineurs. Donc, on y va. Première période, 1-1. Montour a marqué pour eux. Billy Vachon, encore un but pour nous. Deuxième période, 3-2. On part de 1. On va intervenir. Jared McCann, Ty Cartier et Elliott Desnoyers qui a ramené l'écart à un seul but. Enfin, un match un peu serré au centre Vidéotron. Les partisans ne l'avaient pas vu depuis plusieurs semaines déjà. McCann devant Fabry. McCann qui va l'emporter. Capo Caco aussi. Grosse force qui monte devant O'Rourke. Donc ils ont l'air de rien le Kraken, mais ils ont une bonne défensive quand même. Là. Sherlington justement à Fabry. Fabry tire bel arrêt du bouclier. Fabry à Denisenko. À Kokkonen. Un tir complètement manqué. On va récupérer. Kokkonen. Il y a un bon coup de patin Kokkonen. À Vachon. Jimmy Vachon qui peut pas tirer, se tasser par la rondelle. Récupère la rondelle. Repart la rondelle. Alexia. Bel arrêt de McGousda. Donc pendant que je suis tombé un peu dans la lune, McGousda m'a sauvé. Billy Vachon entre en territoire. Tire et le but. Son deuxième du match. Qui pourrait devenir important dans le futur, là, Billy Vachon, pas juste pour se battre, mais une saison recrue de 27 buts. Ça compte même pas ses passes dans la saison. 27 buts à sa saison recrue. Je pense qu'il va atteindre le 30 buts là, facile. Là. Comme recrue, c'est quand même très impressionnant. Un recrue enforcer surtout, là, un recrue policier. Là. Et Lane Lambert qui va demander son temps d'arrêt. Et Broly. Tu sais, il n'y aura pas de retour. Oh. Oh my god. Faut que j'arrête de redonner la rondelle. Désolé tout le monde. Mon erreur. Je le savais en plus. À chaque fois que je redonne la rondelle, je me dis ah, faudrait pas. Là, je l'ai faite. Ça nous a coûté un but. Il faut que j'aille chercher un autre but pour ça. Sherlington, un tir, un autre arrêt de Matt Murray. Denisenko qui récupère. Il y aura une pénalité. Fabry qui garde la rondelle. À O'Rourke, on contrôle. Fabry, une ligne de tir, le but. 22e but de la saison pour Robbie Fabry. Il avait l'espace, il a pris le tir.
déjoue Matt Murray du côté bouclier. Et c'est redevenu l'égalité. J'en ferai plus de niaiseux avec mon gardien, promis. À Denisenko, belle passe à Desnoyers, tire, bel arrêt. C'est Robbie Fabry qui récupère. À O'Rourke, à Shellington. Tire, c'est manqué. L'arrivée, ils vont loin. À Kokkonen, par la rondelle. C'est Frédéric Gaudreau. Bel arrêt de McGousda. Le petit point est là. Il y aura prolongation à Québec. Sauf que prolongation, moi je pense que c'est à notre avantage. On n'a pas encore perdu en surtemps ici les Nordiques. Brandon Montour. Montour à Tolvanen. C'est Shellington qui récupère. Il est seul. Shellington. Tir rapproché. C'est manqué. Fabry, Shellington. Un autre arrêt, même si Fabry était dans le crease. Bien joué de Matt Murray. Glendening qui récupère. Glendening, bas de vitesse. Glendening, la fin du revers, c'est un arrêt. Glendening ne réussit pas à remettre de l'autre côté. On a Yvan Desmaisons sur la glace. Oh non. Oh non. McCann. Oh! Ça avait passé derrière Guzda, mais ça n'a pas marché. Gros block shot de Glendening. Que j'aurais voulu emmener Desmaisons au banc, mais il n'y a pas le temps. Le bain est trop loin, mais il réussit à récupérer la rondelle. C'est sur notre propre gardien. Ok, va au banc là, Yvan Desmaisons. Ok, Glendening ne réussit pas à sortir la rondelle. Capo, le tir et le but. Aïe aïe aïe. Pourquoi Yvan Desmaisons s'est retrouvé là? Au moins on est allé chercher un point là. Mais une défaite encore au centre Vidéotron. Ça nous rend pas heureux ça là. J'ai dit que ça nous rendait pas heureux. Ça rend pas heureux l'équipe de joueurs, les joueurs qui travaillent tellement fort, les entraîneurs, etc. Mais les dirigeants, les partisans, c'est un peu ça qu'on voulait là. On veut vraiment avoir les meilleures chances d'aller chercher le tout premier choix au repêchage. On l'a déjà vu, c'est Gavin McKenna qui est disponible. Il va être un franchise, il va être un game changer pour l'histoire si jamais on l'a. Mais le mot d'ordre pour les Nordiques, c'est jamais on va faire exprès de perdre un match. On va échanger tous nos joueurs bientôt, mais on va pas faire exprès de perdre des matchs. Donc le match contre les Red Wings, on est à Détroit. On s'en va au Little Caesars Arena. C'est un match revanche en plus. Go la simulation. Première période. 4-0. Ouf, match revanche certain. C'est nous qui avions gagné le dernier match contre les Red Wings. Puis là, ça a fini. C'est 4-0 sur la première période. Deuxième période. Encore 4-0. On va laisser la simulation aller. 6-1. Jimmy Vachon qui a marqué. Mais Patrick Kane en a marqué 2 juste dans cette période-là. Et les Trashers ont renvoyé Ned Wingles. Je pense pas qu'il est très bon, mais Léo oublié, ça c'est une grosse mauvaise nouvelle. Mais il est blessé au haut du corps jusqu'au 19 février. Donc pour à peu près une semaine. Fait qu'on a perdu Léo oublié. Yvon Lavallée qu'on sort des mineurs pour venir sur la 4e ligne. 49 de général. Fait qu'il a perdu du moral assez pour tomber de 50 à 49 de général. C'est sûr que si moi aussi ma saison allait à moins 53, je perdrais beaucoup de morale. Là. 1 but, 3 passes dans les mineurs, 10 minutes de pénalité. Il va porter le numéro 28, Yvon Lavallée. Au moins, après la mauvaise nouvelle qu'on a vue de notre 4e centre blessé, on a une excellente nouvelle. Marc-Édouard Vlasic revient. Il va revenir aussi sur la première paire de défense. Il revient à 78 de général, donc il en a perdu un petit peu. Mais au moins, il est là. On s'en va au mythique Madison Square Garden pour y affronter les Rangers. On a vu que les Rangers étaient très blessés, mais ça les arrêtera quand même pas. Justement, on les avait affrontés il y a une semaine, puis on avait perdu 6-1. Donc c'était à notre tour de vouloir chercher la revanche. Première période, 0-0. Oh, on garde ça plus serré. Deuxième période. On a gardé ça très serré, c'est 0-0. McGousda il est là en masse, 35 arrêts déjà. Étant donné qu'on est à la saison du centenaire, les Rangers vont porter leur chandail centenaire. C'est quand même fou de dire que ça fait plus de 100 ans que ces équipes-là existent. À JT Miller,
Poke check de Shellington. C'est Ataraka qui récupère. Mais gros turnover. JT Miller qui en profite. C'est 1-0 les Rangers. La première à Fox. C'est bloqué. Zibanejad qui va marquer. Ouf. Très mauvaise troisième période après un match vraiment bon des Nordiques. Faut qu'on revienne là. Faut qu'on revienne. On est endormi. Glendening se fait frapper. Oh que Jimmy Vachon va aller venger son joueur de centre. Mais on n'a pas le choix là. Devant le capitaine en plus. Deux points con. Bon. Let's go là. Oui, une bonne frappe. Oui, une autre bonne frappe. Oui, un autre. Oui, à terre. Props à JT Miller d'avoir accepté de jeter les gants devant un Jimmy Vachon. C'était Jimmy, lui, qui était en furie. Mais là, je pense qu'on vient de perdre notre centre qui gagne de plus de mise au jeu dans l'équipe. J'espère que c'est pas pour longtemps. Parce que si c'est pour trop longtemps, on pourra pas l'échanger. Classique, une passe à Denisenko. Denisenko. Tire, sur le poteau. Et c'est Youssef Arsimen qui récupère. 4 secondes à jouer. Si on gagne pas la mise au jeu, c'est perdu. On n'a pas gagné la mise au jeu. Mais Jimmy Vachon qui récupère un lancer faible. Les Rangers ont gagné. Une autre défaite pour les Nordiques. Les Rangers, eux, qu'on a vu tantôt qui se battaient pour une place en série, c'est une victoire importante pour eux. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui donnent le salut aux partisans. Il en manque plusieurs. Parce que les joueurs sont en guerre avec les partisans. Et oui, Luke Glendening qui va revenir le 19 février. Je pense qu'il va pas manquer grand match. Fait qu'on va rappeler un autre centre de nos mineurs parce que ouais, il vend des maisons, c'est un défenseur gauche. On va emmener Abu Denner. Je pensais le mettre plus bas, mais à moins qu'ils vont loin aussi ça fonctionne. Ah, regarde. On va mettre ils vont loin sur la deuxième ligne. Abu Denner sur la troisième ligne. Ils vont loin, il est là depuis le début de la saison. Ok, il est moins 35. Ok, il a juste 14 points en 62 matchs. Mais il est là depuis le début de la saison. Il a accompagné les gars. Il connaît bien les Vachons. Il joue même avec eux autres sur l'avantage numérique. Abu Denner vient d'arriver. Il est à moins 51 d'un mineur. Même pas de but d'un mineur, puis on le ramène quand même. Fait que c'est pour ça qu'on envoie Yvon Loin sur le deuxième trio. Abu Denner sur le troisième. Puis Yvon Lavallée va rester sur le quatrième. Même s'il a pas mal joué pendant tout. Même il a déjà joué 2 minutes 39 dans l'autre match. Alors, on continue contre nos rivaux de Toronto. Faut faire attention à Austin Matthews. Faut faire attention à William Nylander. Austin Matthews qui est à 80 points en ce moment. On a Matt Guzda. On est à Québec. On accueille les Maple Leafs. Première période. 1-0 pour Toronto. Deuxième période. 4-1 Toronto. Robbie Farrell au moins que le but. Mais on va simuler la troisième période. Tentative de retour, mais c'est trop peu trop tard. Elliott Desnoyers, l'arrivée qui ont eu des buts. 52 lancés qu'on a vu pour les Maple Leafs. Bon match de Matt Guzda, mais c'était pas assez. On va jouer contre les Kings. Deuxième match en 2 soirs. Je me rappelle pas d'avoir déjà joué contre les Kings cette saison. Fait que Byfield, Kopitar, Kempe, Trevor Moore est bon. Philippe Dano est bon. Kevin Fiala est bon. Kuzmenko sur le quatrième trio, c'est une décision, ok. Corey Perry, l'ancien du Canadien qui est là. À la défense, on a Drew Doughty. On a Mike Anderson. Brent Clark, le défenseur, est blessé. Yoel Armia est blessé aussi, l'ancien du Canadien. Puis ça va être Darcy Kemper qui aura le rôle de partant. Pour nous, ça va être Sacha Touille qui va être le partant, qui a perdu du moral. C'est sûr qu'à force de perdre et d'être poche. C'est sûr que ça va paraître là. 17 matchs joués, 2 victoires. Une moyenne de presque 7 buts donnés par match. Les Kings sont les premiers de leur division en plus.
Première période, 2-1 pour les Kings. Andrian Kempe, Alex Laferrière et Yvon Lavallée. Deuxième période, 3-3. Il y a dénoyé Billy Vachon pour nous. Billy Vachon s'en est un autre pour lui. Corey Perry qui marque pour eux. C'est 3-3. On intervient. Les Kings ont retrouvé leur look d'avant. Leur look rétro. Nous aussi, on va y aller avec un look un peu plus rétro. Avec notre chandail un peu rétro. Les gants bruns. Le casque brun. Les culottes bruns. De retour au centre Vidéotron. La bonne nouvelle, c'est que même si on perd les matchs, le centre Vidéotron est toujours plein. Nos partisans sont là. Surtout pour un match où est-ce qu'on remet les chandails style vieux nordique. C'est sûr qu'ils vont être là. En plus, on se bat. On est dans le match. On est plein. On est vraiment plein. Wow! Québec, on est incroyable. Vachon à Shellington. Shellington qui va bouger sur la ligne. À Vlasic, à Shellington. Shellington, un tir, le but. La vue était complètement voilée devant Darcy Kemper. Oliver Shellington qui marque son 7e de la saison. Un but qui va être bon pour sa valeur d'échange. Surtout étant donné que c'est un défenseur offensif. Ça a failli aller juste à côté de sa château. Cody Ceci. Bel arrêt. Bel arrêt de sa château. Vlasic est dynamique. Vachon. Pas capable d'accélérer. Billy Vachon tire. Bel arrêt de Darcy Kemper. J'ai voulu remettre à Vlasic, mais il n'était pas en position. Vachon voulait remettre à... C'était pas à lui que je visais pantoute. J'ai pesé sur le triangle pour Yvon Loin. Kuzmenko qui va me faire payer tout ça. J'ai vraiment pesé sur le triangle pour la passer à Yvon Loin devant le but. Ça l'a pas passé là, mais pas pantoute. Et Andrei Kuzmenko sur le 4e trio qui va marquer dans le haut du filet. Puis à ton balle, un tir, ça va aller dans le coin. À l'imposteur, comme sa bataille, c'est Yvon Lavallée qui est là. Yvon Lavallée à Shellington, le tir, bel arrêt de Darcy Kemper. Et ça va être un autre match qui va aller en prolongation. Le dernier match, j'ai dit que c'était notre avantage. Je le pense encore qu'aller en prolongation, c'est notre avantage. Mais là, il faut être capable de la mettre dans le but à cette heure. C'est Denisenko qui récupère. Shellington qui bat Quinton Byfield et en décopitant de vitesse. Un échappé, un arrêt. Byfield s'en va en échapper à son tour. Byfield et qui déculotte sa chatouille. 2 défaites en prolongation pour notre équipe. Les Kings qui l'emportent. Ils vont célébrer avec raison. Pour moi, on a perdu Lou Glendening juste pour un match finalement, ou 2 matchs seulement finalement. Glendening est de retour. Il va jouer, surtout que le prochain match est contre le Canadien. Merci pour tes services à bout d'honneur. Lou Glendening qui revient à son spot. Et Léo Blier aussi qui revient. Comment ça a été pour Yvon Lavallée? Est-ce que j'enlève Léo Blier puis je mets... Est-ce que j'enlève Yvon Lavallée et je mets Léo Blier? Oh, Léo Blier qui est rendu à 48 de général, je pense pas qu'il va jouer là. Yvon Lavallée qui est à plus 1 en 3 matchs, il y a un but aussi. Je pense qu'on va garder Yvon Lavallée. Donc un match important contre le Canadien. Donc le Canadien, s'ils n'ont toujours pas fait d'échange, j'imagine qu'on va encore voir Lane Hudson sur la 3e paire. J'espère que non, honnêtement. Ça brise un peu l'immersion, je trouve. Là. Donc, ok, Slavkovski, Suzuki, Caulfield est revenu sur le premier trio. La dernière fois qu'on avait joué contre eux, c'était Demidov sur le premier trio. Donc Demidov, Roslovic et Laine. Evans, Kirby Dack a perdu du moral. Kirby Dack est à 80, mais qui devrait être un gars quoi, 83, 84, 85. Brendan Gallagher aussi est là. Dernier trio de Anderson, Bolduc au centre et Alex Newhook. Pas de Lane Hudson dans l'alignement, peut-être bien qu'il est blessé. Matheson avec Dobson. Carrier avec Jacky. Caden Goulet est là.
et Struble. Lane Hudson est dans les estrades. Il est pas blessé. C'est vraiment niaiseux ça là. Lane Hudson, pas blessé dans les estrades. Samuel Blais est là. Joe Bellino est là aussi. Samuel Montembeault sera gardien partant encore une fois. Je peux pas croire. Lane Hudson dans les estrades. Il est plus 14. Il a juste joué 36 matchs. Ça me fait capoter. On va jouer un match contre le Canadien. Canadien nordique. Je comprends pourquoi le Canadien est en bas de 500. J'espère tellement qu'on va aller leur sacrer une volée. C'est ça qu'on va essayer de faire maintenant. Canadien nordique. Un classique déjà. Il est censé être le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Puis il joue dans les estrades. Donc, Canadien nordique. Denisenko a un bonus de cassage de rein pour ses feintes, ok. Michael Matheson, guerrier. Ou qui va être menaçant, Michael Matheson. Nordique, canadien. Ça part. Denisenko. Grigory Denisenko. Tu sais, on a essayé de cassage de rein pour un tir spécial, mais Montembeault a vu, c'est un arrêt. C'est déjà physique dans ce match-là. Uri qui frappe Shellington. Il sait que c'est le meilleur défenseur des Nordiques, Shellington. Il se fait attaquer par des minions. Mais il s'en débarrasse. Demida. Anderson. Un tir de la pointe comme ça qui rentre. Ouf. Mike Guzda, je m'attendais à mieux que ça. C'est 1-0 pour le Canadien. C'est pas le genre de 1-0 que je voulais voir. Oh, qui s'en veut. On voit sa réaction après le but, là. Il s'en veut. Le 10e but de Josh Anderson. Puis un dernier lancé, c'est bloqué. Fin de la première période. C'est 1-0 pour le Canadien. Grâce à ce but de Josh Anderson. C'est Robbie Farry qui récupère. Farry, frappé par Dobson. Grigory Denisenko, les mains. Et quel but pour son 17e but de la saison. Grigory Denisenko, qui a déjoué Montembeault en échappé partiel. Et c'est 1-1. Marqué droit classique à Oliver Shellington. Tir bloqué. C'est Shellington qui récupère à Glendening. Attaquant. Retour à Glendening. Tir. Bel arrêt de Montembeault. On est en feu en cette deuxième période. Shellington est toujours là. À Jimmy Vachon. J'ai de la misère à faire des tirs de même avec Vachon. C'est parce qu'il est trop grand. Toujours Jimmy Vachon. Un tir. Bel arrêt. C'est un lancer puissant de Jimmy Vachon. On sait qu'il y a une grosse garnotte. Et c'est Gallagher qui intercepte. Gallagher attaque le filet, le tir et le but. Brendan Gallagher qui marque en ayant intercepté la sortie du territoire. C'est 2-1. Quoi de mieux qu'un leader comme Brendan Gallagher pour ramener ses Canadiens en avance. Surtout qu'on les dominait pendant toute la période jusqu'à maintenant. Et c'est Suzuki. Un tir, encore un tir d'Allenbury. Oui, Guzda, tu devrais t'en vouloir. C'est un des 4 matchs les plus importants de la saison, Mac. Ouais, pour ceux qui se demandent, ben, les 4 matchs les plus importants, ben, c'était les 2 premiers contre le Canadien, celui-là, puis le dernier qu'on a à la fin de la saison contre le Canadien. Là. Je veux qu'on les gagne, les matchs contre le Canadien. Et évidemment que Jonathan Flood est pas content. Il songe à retirer son gardien, mais non, son gardien, il est là depuis le début de la saison, puis il est en feu depuis le début de la saison. 5 secondes, ça va être comme ça que la période va se terminer. C'est 3-1 pour le Canadien. Il va nous falloir une grosse troisième période pour revenir. Caulfield à Matheson, le tir et le but. Oh, ce but-là fait très mal.
Michael Matheson, son 8e de la saison. Ah, j'aurais pas voulu le donner ce but-là. Belle attaque du Canadien. Caulfield qui l'a redonné à Matheson, qui était seul dans le slot. On avait 2 gars sur Slavkovski. Et c'est 4-1 pour le Canadien. Donc, Jimmy Vachon va essayer de relancer les choses un peu en ayant défié Arbor Xhekaj. Il a rappelé à Arbor Xhekaj à quel point il s'était fait humilier à Québec quand il avait perdu ses 2 bagarres contre les frères Vachon. Puis nous, on va essayer de revenir dans le match. On n'a rien à perdre. Et on redémolit Arbor Xhekaj. Jimmy Vachon montre qu'il est encore le meilleur dans la ligue. C'était pas de la chance quand il l'avait battu. Puis on va essayer de redonner un maximum d'énergie à notre équipe. Là. Jimmy Vachon qui essaie de réveiller sa troupe en tant que leader jeune. Jeune leader de 18 ans, mais un leader quand même dans cette équipe-là. Matheson, une passe à Gallagher. Gallagher en 2 contre 1. Là, tu sais, le retour et le but. Jake Evans. Et on se fait vraiment dominer dans ce match-là. En même temps, fallait s'en douter. Le Canadien allait pas se laisser faire. On avait gagné les 2 premiers matchs. Gallagher qui joue un excellent match. Un but, une passe. C'est 5-1 pour le Canadien. Ça, c'est une insulte pour notre équipe. Là. Et un autre but, Kaden Goulet. Kaden Goulet qui fait 6-1. Herbida qui dégage. Et c'est la fin de la partie. Le Canadien qui a sa revanche sur les 2 premiers matchs que l'on avait gagnés. C'est une victoire du Canadien. Non, ils sont pas mal plus nombreux que les Rangers à remercier les partisans. Il nous reste 3 matchs avant d'arriver à la date limite de transaction. Boston, on les a déjà vus. Ça va être quand même un match revanche. On les déteste. Ils ont gagné 2 fois contre nous cette saison. Mac Guzda va rester là malgré son départ très mauvais du dernier match. On y va. Au TD Garden. C'est 1-0 Boston. C'est 2-1 Boston. Pasternak qui a leur 2 buts. C'est pas mal le seul bon joueur qui reste avec Charlie McAvoy aussi. Et Eddie Namit a marqué. Denisenko à Fabry. On retire le gardien. Fabry qui récupère. Fabry à O'Rourke. O'Rourke. Pas à la rondelle. Oh non. Let's go. On va empêcher Middlestad de tirer au moins. On aura une nouvelle chance de marquer un but. Glendening. Pourquoi j'ai... Oh non, non. Au moins avoir la 2e ligne. Là. Tant qu'à avoir des poches. Là. Oh, aïe aïe aïe. Non, Lidon qui tire au but, marque. On a mal géré l'énergie. Il restait plus d'énergie. Il y a eu des 50 de général un peu partout. Et Boston qui va marquer dans un filet désert, dans un match vraiment pas intéressant en 3e période. C'est sûr que j'aurais pas montré grand chose, mis à part ce but-là. Il n'y a pas eu grandes occasions, ni d'un bord ni de l'autre. Rien que s'est passé bien dans cette partie-là. Mais Boston va gagner. Et c'est comme ça que ça va se terminer dans ce match-là. 3e période vraiment pas intéressante. Boston qui gagne avec un filet désert. Le meilleur joueur de la Ligue nationale s'en vient à Québec. Et j'ai bel et bien parlé de Monsieur 115 points en 61 matchs, Connor McDavid. Le 2e meilleur joueur aussi est là, avec 101 points en 61 matchs. Leon Draisaitl va être là aussi. Nordique contre les Oilers. McDavid qui est rendu à 99 de général. Draisaitl à 98. Rien que ces deux-là, c'est assez pour faire gagner leur équipe. Là. Première période,
0-0. Deuxième période. 2-2. Vlasic et Fabry, on menait 2-0. Mais Giovanni Smith et Leon Draisaitl qui ont marqué 2 buts en 23 secondes. Et 2-2. Je pensais qu'on allait se faire sacrer une volée contre les Oilers. Probablement pendant qu'on va jouer. C'est vrai, ils n'ont pas le meilleur gardien. Ils n'ont pas la meilleure défensive. Mais je veux dire, juste McDavid et Draisaitl contre notre équipe poche, là, il aurait dû avoir un festin pour eux autres. Probablement qu'ils ont pris une petite soirée un peu off pour eux autres, là, au moins 2 périodes. Là. Zach Hyman à Bouchard, un tir. Oh, McDavid était là pour le retour. Et c'est Mathias Ekholm cette fois-là qui va se faire avoir. Et first check. Avantage numérique, je peux même pas changer mes lignes. À Santeri Ataka. Ataka à Mikko Kokkonen. Tout le monde lui dit de faire une passe. Mais il a attaqué. Oh! Un but. Mais qui a l'air de refuser. Puis moi, ils me font juste changer les lignes pour la supériorité numérique. Est-ce que Ataka a poussé le gardien? Je pense pas. Il a jamais touché au gardien. Puis le but va être quand même refusé, je pense. Là. C'est bon comme but. Non, l'arbitre a refusé le but. Pourtant, on n'a même pas touché au gardien des Oilers, à Denisenko. Encore une fois, Vachon. Un tir qui est jamais venu. Vachon, un autre tir. Ouh! Quel lancer de Billy Vachon. Son 29e de la saison. Et c'en est un important, là. Après avoir complètement manqué ce lancer-là. Tir top net. Un tir précis. Son 8e dans cet endroit-là. Qui voulait passer à Kokkonen qui s'en venait avec la vitesse, mais ça n'a pas marché. Nugent Hopkins à Mangiapane. Quelle passe de Mangiapane. Quel jeu. Et c'est 3-3. Et c'est 3-3. Fabry devant McDavid. C'est gagné par McDavid. On a fait presque la moitié de la période. Non. Non, Guzda, il doit être clairement fatigué, là. Pour que ce petit lancer-là rentre entre les jambes d'une telle distance. Ouf. Ouf, ouf, ouf. C'est pour ça qu'on t'a pas payé les big bucks, là, mon Guzda. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pensais pas l'échanger. Je pensais avoir des bonnes négociations avec Guzda, mais là, dans ce mois-ci, il me donne des raisons de peut-être bien essayer de capitaliser sur sa petite valeur, là. Puis de recommencer avec un autre gardien. Un tir. Oh, bel arrêt au dépend de Jake Wallman. 6 minutes 56 à jouer. Mais Glendening n'a pas récupéré. Draisaitl. Un tir. Ok, bel arrêt. Mikko Kokkonen. Oh! Non! Non! Hey, ça, j'ai des rappels du dernier match Oilers canadien, là. Dis-moi pas, là, les arbitres vont nous voler comme ils ont volé le Canadien, là. En plus, c'est Brett Kulak qui rentre lui-même dans le but. Ça devrait être un bon but, là. Et non, il a refusé l'arbitre. Ouf. 1 minute 10. Les partisans de Québec sont vraiment pas contents. Bouchard, ça fonctionne pas. Denisenko qui intercepte. On relance l'attaque. 50 secondes, on retire le gardien. Ah, ils vont l'avaler. Pourquoi ils vont l'avaler? Est-ce le joueur de plus? J'ai mis comme deuxième attaquant si jamais je retire le gardien.
J'ai remis Glendening pour ça. Puis là, c'est... Oh, EA Sports. C'est une vidéo quand même très frustrante. Je sais même pas si on a gagné les matchs, là. Peut-être un, peut-être deux. Pas plus que ça dans le mois. Il y a de la vitesse. Bon, ceux-là, ils vont l'accepter une fois qu'il est trop tard et que je ne gagnerai pas le match. Ils vont accepter ce but-là. Beau but de Glendening, là. On est encore juste à un but de différence. Les partisans y croient encore un peu. Moi, j'y crois pas mal moins. Donc, notre temps d'arrêt est appelé. On a un maximum d'énergie. Dès qu'on gagne la mise au jeu, on retient notre gardien. Shellington qui va lancer l'attaque avec sa vitesse. Shellington qui revient sur ses pas. Shellington. Ah, là on a Glendening. Ok, enfin. Dénoyé à Vlasic. À Shellington. Un tir, un arrêt. 5 secondes. Let's go. On attaque, on attaque. Et non, ça marchera pas. Ça se finit avec une grosse mise en échec. Pas rien, mais on a perdu le match encore une fois. 5-4 cette fois-là. C'est frustrant pour les Nordiques en ce moment. La bonne nouvelle, c'est que la saison est à la veille de finir. Dernier match avant la date limite des transactions. Contre les Sabres, on les a déjà vus en masse. Tage Thompson est leur leader dans les points. Première période, on mène 1-0. Deuxième période, 3-2. On intervient encore. Tage Thompson qui a marqué 2 fois pour eux. Robbie Fabry, Mikko Kokkonen. Ok, le match contre les Sabres. Dernier avec Robbie Fabry dans l'alignement. Dernier aussi avec Vlasic. Dernier avec Shellington. Denisenko, lui, on l'a signé pour une autre saison après. Donc il va rester. Glendening. Ah, pas réussi à marquer. Kokkonen. Un tir. Une déviation. Glendening. Toujours rien. McLeod qui est beaucoup plus rapide que l'arrivée. Azucker, Adam, bel arrêt au dépend de Josh Doan. Ouh, ça passait proche ce jeu-là. Oh! Le 17 des Sabres. Zucker qui leur a empêché un but ouvert. Ouf! Les Sabres. Un autre lancé, un autre arrêt de Guzda. Et le but, c'était qu'une question de temps. Guzda était brûlé, tous les joueurs étaient brûlés. Bowen Byram en profite. Ouf. Là, let's go. On veut bien finir là, avec nos joueurs LNH. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire sur une dernière attaque? Kokkonen. Oh, Kokkonen qui a pas pu lancer. Glendening. Moins de 10 secondes à jouer. Attaquant. Se fait arrêter. C'est Jack Quinn. Un dégagement. La période va se finir là-dessus. Il y aura une prolongation en ce dernier match. Avec plus de 2 heures d'enregistrement aujourd'hui. On en rajoute quelques minutes avec Robbie Fabry devant Tage Thompson. C'est gagné par Fabry. Denisenko. À Fabry. Oh, c'est coupé par Tage Thompson. Shellington qui récupère la ligne bleue. Oliver Shellington. Un lancé à la Bobby Orr. Ça n'a pas marché. Et Shellington arrive en premier. Yes. Shellington. C'est grand ouvert pour lui. Oliver Shellington. Un arrêt sur son échappée. Glendening a voulu remettre à Vlasic, c'est coupé. Bel arrêt au dépend de Kulich. Donc Norris devant Fabry. C'est gagné par Norris. Jiri Kulich remet à Owen Power. À Jiri Kulich, frappé par Robbie Fabry. Denisenko à Shellington. Il reste 5 secondes. Si on avait plus de temps, j'aurais peut-être pu avoir une bonne occasion pour Shellington, mais on n'en avait pas. Il y aura fusillade. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de fusillade. Ukko-Pekka Luukkonen qui a été sensationnel. C'est le capitaine Rasmus Dahlin qui va être le premier à tirer du côté des Sabres. Dahlin, un bel arrêt de Guzda. De notre côté, Robbie Fabry. Son dernier lancé dans l'uniforme des Nordiques. Robbie Fabry. Et il marque. Beau jeu de Robbie Fabry. La feinte a fonctionné du revers. C'est Tage Thompson ensuite.
Thompson, bel arrêt de McGousda. Si on marque, on gagne. Ça va être Shellington qui pourra permettre à son équipe de l'emporter. Oliver Shellington. Et le but. On a feinté de faire la même chose qu'avec Robbie Fabry, mais on est revenu de notre côté fort. Et les Nordiques vont gagner ce dernier match-là où est-ce qu'on intervient par la marque de 4-3 en fusillade. Ça va donner un peu de morale à notre équipe qui a perdu pendant tout le mois presque. Rendu à la date limite des transactions, voici de quoi on a nos statistiques à nous. Tout le monde est dans les moins, sauf à Boudonnaire, mais il a juste joué 2 matchs. Robbie Fabry, 59 points. Denisenko, 49, ça va bien quand même. Mikko Kokkonen à 43, c'est une grosse saison pour Mikko Kokkonen. Desnoyers à 41. Glendening à 39. Shellington 35. Billy Vachon 34 points mais 29 buts, c'est lui le leader de l'équipe. Le plus de minutes de pénalité c'est Jimmy, suivi de très proche par Billy Vachon. Dans toute la ligue, c'est Connor McDavid le meilleur pointeur. Leon Draisaitl le suit de très peu. Le meilleur buteur c'est David Pastrnak, suivi de Nathan MacKinnon. Mais Draisaitl est le meilleur passeur. Sébastien Aho et Alex Stock sont à plus 46. Evan Bouchard à plus 45. Chez les minutes de pénalité, c'est Chris Brooks qui a le plus de minutes de pénalité, suivi par Jimmy Vachon, Arbor Xhekaj, Bryce McConnell, c'est Brady McConnell des Coyotes, et Billy Vachon, et Michael McCarron, et Sam Carrick, Marcus Foligno, Nick Delorier, tous des gars tough. Le plus de buts en avantage numérique, c'est McKinnon. Chez les défenseurs, c'est Evan Bouchard en ce moment qui a le plus de points. Yossi, Makar, McAvoy, Hughes sont proches aussi, sont tous à 1 point par match ou plus. Le plus moins, on l'avait vu, Bouchard, Slavin. Donc Bouchard, s'il continue de même, il va gagner Norris. Là. Mais c'est Shellington qui joue le plus par match. Donc ça va l'aider un peu avec sa valeur à lui. Le gardien avec le plus de victoires, c'est Mark Strom, suivi de peu par Anthony Stolarz. Chez les gardiens ayant joué 30 matchs et plus, c'est Philip Gustafsson qui a le meilleur pourcentage d'arrêt. Jake Ottinger le suit le proche. Freddie Anderson aussi, on a des gros gardiens là. C'est aussi Jake Ottinger qui a la meilleure moyenne de but contre. Fait qu'on a vraiment une course là entre Gustafsson et Ottinger pour savoir qui va gagner le Vezina. Mais Philip Gustafsson a 4 points en plus. 4 mentions d'aide. Chez les recrues, Sébastien Ruiz est en train de dominer la course au Calder. Philip Novak aussi, donc les deux gars de Houston, ça va bien pour leur saison. Sauf que Ivan Demidov est seulement à -2. Puis on sait que le plus-moins a vraiment un rapport beaucoup pour le Calder. Fait que peut-être qu'avec le -2 au lieu de -23, Demidov pourrait prendre le Calder. C'est Sébastien Ruiz et Walker et Vachon qui sont à la course pour le meilleur buteur chez les recrues. Sans s'étonner, Chris Brooks a le plus de minutes de pénalité de la ligue. Il est aussi dans le plus de minutes de pénalité chez une recrue. Yaroslav Askarov fait très bien aussi comme gardien recrue. Il pourrait gagner ce trophée-là aussi, le trophée Calder. Pour les statistiques d'équipe, Tampa Bay, Toronto et Buffalo, les 3 premières équipes dans la ligue, les 3 dans une division. Fait que l'Atlantique est très fort. Winnipeg, Dallas, Edmonton. Voilà. On va défiler jusqu'à notre équipe. Donc le Canadien, 26e dans la ligue. Sinon, à part Vegas, là, Vegas qui est très étonnant qu'il soit là, mais à part Vegas, il n'y a pas vraiment grande surprise là. Calgary, que ça soit difficile, on s'y attendait. Chicago aussi. Washington, on aurait pu penser qu'il aurait été meilleur que ça. Ottawa aussi. Canadien aussi. Puis les 4 nouvelles équipes, on est les 4 derniers, mais on est les meilleurs des 4 dernières équipes. Rejoints de pas très loin par Coyotes, là, les Coyotes de Phoenix. On est la 5e moins forte attaque et on est l'équipe qui a accordé le plus de buts dans la ligue aussi. Notre avantage numérique de 16% se situe dans la moyenne. Ouais, dans la moyenne de la ligue à 16,6. On était pas mal dans le milieu de classement.
Notre infériorité numérique à 72% est de loin la plus poche. Donc voilà pour ça. Dernière partie de la vidéo, on s'en va à la date limite des transactions. On va être complètement vendeur. Donc ça y est, les joueurs de disponibles, c'est un gros marché de défenseurs. 5 des 6 meilleurs joueurs de disponibles, ce sont des défenseurs. Alexandre Carrier aussi, qui est intéressant. C'est d'autres joueurs qui sont intéressants que les autres équipes voudraient se débarrasser. On va regarder les échanges à la fin, mais Jaden Schwartz qui se fait échanger, c'est au Minnesota. Gros échange, ça là. Donc on va regarder pour trouver les échanges. Grosse valeur pour Shellington et Fabry. Même Kokkonen, Vachon. Vachon, c'est sûr qu'on le garde. Mais on a juste Vachon, Ataka, Desnoyers et Vachon qu'on garde dans l'équipe. Tout le reste, on échange ça. Fait que Shellington et Fabry, est-ce qu'on peut les mettre les deux ensemble? Ouais, on pourrait pour aller chercher Anton Silayev et un choix de 2, c'est intéressant. Ou Braden Coots et un choix de 2. Anton Silayev, gros défenseur, on ne pourra pas l'utiliser cette année, mais Anton Silayev, il est avec les Wet Kings en ce moment. Dans la vraie vie, il a été repêché 10e au total, 73 de général. Gros défenseur. C'est un défenseur pur. Moi, je pense que ce serait un bon échange. Shellington, Fabry pour Anton Silayev. Donc, nous, on y va avec ça. Au revoir Shellington, au revoir Fabry. Ça va être notre plus gros échange, ça c'est sûr. On a Anton Silayev, on a un choix de deuxième ronde. Ensuite, Mikko Kokkonen, on le gardait pas. Regarde, c'est intéressant. Un choix de 2 des Panthers. Oh, très intéressant ça aussi. Un choix de 2 et un choix de 3 des Rangers. À date, c'est les Rangers qui vont l'emporter. Ou le Lightning. Mais le Lightning, c'est dans notre division. Je vais moins aider un peu. Ok, le choix de 2 et le choix de 3 des Rangers. Ça va être ça. Donc, Mikko Kokkonen échangé pour un choix de 2 et un choix de 3 des Rangers. Ryan O'Rourke, est-ce qu'on peut l'échanger? Pour un nouveau gardien. Ok. Pour un choix de 3 et un choix de 4. Fait que la date, c'est le choix de 3 et le choix de 4. Oh! Mais en même temps, Van Riemsdyk, c'est sa dernière année de contrat. Si j'échange pour un autre joueur, il faut qu'il y ait au moins une autre année après cette année de contrat. Un choix de 3, un choix de 4. Logan Hensler qui est là, ok. C'est un autre prospect. Un choix de 3, un choix de 4. Adam Godet qui a un autre contrat, un année de contrat après cette année. Ok, fait qu'on va l'échanger. Ryan O'Rourke à Anaheim pour un choix de 3 l'année prochaine et un choix de 4 cette année. C'est un bon deal. Denis Senko le garde, Jamie Vachon le garde. Marc-Édouard Vlasic. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour Vlasic? Un choix de 2. Un autre choix de 2 et Marjala. Marjala, on pourrait le mettre dans l'alignement cette année. Il est signé. Ok, les Oilers, c'est intéressant. Un autre choix de 2 plus Chadwick. J'aime mieux celle des Oilers. Eric Mateko et un choix de 3. Elias Salomonsson, qui c'est intéressant aussi, mais Marjala. Ça va être Marjala. C'est qui ça, Marjala? Je le connais pas. Donc, Viliami Marjala, 23 ans, 68 de général. Il ne viendra pas grand chose en Ligue nationale, mais on va lui donner une chance cette année. Il est signé cette année et l'année prochaine. Choix de 5e ronde des Sabres. Let's go, on le prend. Bonne chance à Edmonton, Marc-Édouard Vlasic. Edmonton qui a toujours besoin de défenseurs, fait que ça pourrait être intéressant pour eux. On a échangé pas mal tous les joueurs. Non, on manquerait Glendening à échanger. Qui veut Lou Glendening? 26 demandes d'échange. Les Devils, un autre choix de 2 avec Enzo. Ça pourrait être un défenseur qui pourrait jouer dans notre équipe au moins pour finir la saison. Fait que les Devils. Toronto, on va laisser faire. Bon ben, go avec les Devils. Lou Glendening pour un choix de 2 et Enzo, que je connais pas. Donc Enzo, c'est un défenseur de 23 ans. Jérémy Enzo. Est-ce qu'il porte le chandail de les Pee-Wee l'hiver qui a changé ma vie? Pee-Wee 3D, le film. C'est les mêmes couleurs en tout cas. Donc lui aussi va pouvoir jouer cette année. Choix de 6e ronde de l'Avalanche. Défenseur gauche et de droite. Coûtera pas trop cher. Bon, là c'est rendu McGousda. Il n'y a pas grand valeur non plus. Aucun échange. Ok, on va faire un échange plutôt manuel pour McGousda. Personne ne le veut. Pour
pourtant il a goalé vraiment gros au début de la saison. Le Canadien qui veut encore échanger Mike Matheson, mais c'est la seule chose qu'ils veulent échanger en ce moment. Brady Shea, Ryan O'Reilly qui sont sur le bloc. Trevor Sanheim que les Flyers veulent se départir. Mais moi, ça serait Nicolas Deslauriers, Anthony Richard, 2 Québécois. Ça vaudrait pas grand chose. C'est ceux qui sont juste signés pour cette année. Est-ce que je peux donner un choix au repêchage plutôt tardif là, pour ça, vu que je commence à en avoir là? Donc, pour protéger nos joueurs, j'aimerais savoir Nicolas Deslauriers, Anthony Richard parce qu'il est rapide. Donc, Mac Guzda, un choix de 6 pour Nicolas Deslauriers et Anthony Richard. Ok, il voudrait pas. Est-ce qu'avec un choix de 5, ça fonctionnerait? Ouais, ça fonctionnerait. On va le faire. Maintenant, est-ce qu'on peut aller chercher un goaler cheap? Quoique, si on veut perdre, on serait peut-être mieux d'y aller avec nos 50 de général. Mais si on pense à nos partisans, il faudrait avoir un gardien qui peut au moins donner une chance. Tu sais, Peter Mrazek, mettons. Là. Parce que là, on a de l'argent. On n'a pas beaucoup d'argent, tu de la masse. Là. Pas si on va pouvoir échanger pour aller chercher un gars comme Mrazek. Oh, Mrazek aussi a de la valeur. Là. Ok, on va aller regarder pour un autre gardien qui pourrait faire gagner des matchs une fois de temps en temps. Un choix de 7e ronde pour lui, Tiefense. Le gardien allemand, Arnaud Tiefense. Je pense pas que je le dis comme faux, mais ça va être ça. Il a un potentiel de gardien partant. 1m93, donc il est pas petit. 70 de général, un peu moins fort que Mac Guzda en ce moment, mais 2 ans plus jeune. Donc Tiefense pour un choix de 7. C'est refusé. Ok. Est-ce que je peux racheter un autre choix de 7? Puis qu'eux autres me donnent un choix de 7 qu'ils veulent échanger. Ça, c'est accepté. Donc, on a racheté un choix de 7e ronde de chaque bord, puis c'est accepté. Ok, on va le prendre. Donc, on a un nouveau gardien. Alors, on a fait notre magasinage, on a affaibli l'équipe, mais on est allé chercher des choix au repêchage, plus que je pensais. Oh, Tyson Jost. Au balotage, un gars qui pourrait jouer sa 4e ligne, ben, go, pourquoi pas le réclamer si on peut. Et on va finir la vidéo là-dessus. Ça va faire 3 heures d'enregistrement, wow. Alors, dans la prochaine vidéo, tout le mois de mars, et avril jusqu'aux séries, on va le faire là. Merci encore une fois. À bientôt.